C'est très très émouvant mes amis. Voilà, je viens d'avoir la première goutte de ma rosée distillée. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, moi qui ai toujours aimé Cyrano de Bergerac, euh, la pièce de théâtre d'Edmond Rostand comme le vrai, qui sont extraordinaires et qui mettent un point tout à fait poétique et un point d'honneur très poétique sur la rosée. Ça m'a toujours fasciné. Et effectivement, en ayant recueilli quand même presque 40 litres, il se passe des choses, quoi. Vraiment, rien qu'en la ramasse, on sent quelque chose. Pour moi, c'est les larmes de Marie qui seraient confondues dans un personnage unitaire entre Sainte-Anne, Marie et Marie-Madeleine. Et, euh, et les autres maris de la Bible. En fait, il y a plusieurs maris dans la Bible et on sent qu'il y a une unité derrière ce personnage de Marie, c'est-à-dire l'éternel féminin, le fameux éternel féminin qui est celui qui souffre, qui endure les souffrances et, euh, et qui donne vie aussi tout simplement, puisque c'est aussi l'humidité sacrée. Donc, voici les larmes de la lune purifiée en train de tomber au goutte à goutte. Voilà, je vais essayer Voilà, voilà c'était fou ça. Voilà, ça c'est vraiment les larmes purifiées de Marie. Ah, si je bougeais, j'aurais pas dû. Voilà, c'est très beau. Alors voilà, c'est très 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 émouvant. Et cette petite quantité là, c'est de la rosée distillée. Voilà. C'est assez dangereux manifestement de cette opération parce il y a un nitre. Tout à l'heure, bon, j'ai dit de la pression, mais en réalité c'est un nitre au sens alchimique, on appelle ça un nitre. Les chimistes diraient plutôt un nitrate ou des nitrates. Bon. Euh, Surtout aujourd'hui, malheureusement, avec le niveau de pollution qu'il y a, donc il y a des nitrates qui ne nous intéressent pas du tout par contre. Au contraire, mais bon, voilà, il faut faire avec son temps, comme on dit. La pierre philosophale sera la pierre philosophale de notre temps et pas d'un autre temps. Et j'entends dire souvent le temps des alchimistes, mais je suis pas d'accord, l'alchimie n'a pas de temps, l'alchimie est absolument intemporelle. Donc chaque époque a ses particularités. Voilà, si on doit faire avec. Donc voilà les larmes de Marie, la très très sainte Marie, qui est la grande maîtresse de toutes ces opérations-là, qui est la grande grande maîtresse de toutes ces opérations sur la rosée, quoi. Je le ressens très très fort. Et je prie beaucoup pour elle quand je ramasse la rosée, mais de manière générale. Voilà. Et là, on a les premières gouttes, voilà, de d'alcool bien purifié. C'est un alcool qui est en train de vivre sa deuxième distillation. Ah, voilà, c'est un alcool qui est en train de vivre sa deuxième distillation. Et c'est pas fini. Alors, je projette de faire un élixir de feuilles mortes. Voilà, de feuilles de chêne mortes. Et je vais aussi faire les rameaux. Tiens, je vais vous montrer les rameaux. Tiens. Parce que il y a toujours des petits trucs sympas. Alors, là, ici, bon, on a la matière première. Je vais pas trop la toucher parce que la matière première, elle est un peu empoisonnée quand on la travaille pas trop. Alors voilà, là j'ai de l'argile rouge que j'ai. Belle argile rouge que j'ai recueillie auprès d'un lac en Lozère. Et j'en ai fait une extraction alcoolique. Et voilà, mon rêve, ça serait d'extraire des sels. Et alors, je suis en train de faire des petites expériences. Hop, petite table là que je me suis fait à l'atelier hier matin. Elle est sympa, je suis super content de ce petit guéridon, moi qui était garçon de café. Alors, attendez, tac. Bienvenue dans l'antre des plantes
sécher. Vous voyez, ça c'est les rameaux de chêne. Ouais, la période des rameaux, c'est quand comme ça les rameaux se détachent tout seuls des arbres et tombent au sol. Là c'est en ce moment. Là, on a plein de rameaux de chêne et donc je vais en faire un élixir. Là c'est en train de sécher. Mais voilà, ici j'ai des feuilles, voilà, des feuilles mortes de chêne qui ont passé l'hiver. Et je sais pas, ça m'attire, j'aime bien les expériences. J'ai envie de faire ça. Là on a du lierre terrestre avec des fruits bien secs. Ça, j'ai fait un élixir avec ça et c'est extraordinaire pour la bronchite par exemple. Je me suis très bien soigné avec ça là récemment. Là j'ai de la datura, mon ami la datura, j'en parle souvent. Bon ben voilà. Alors, aïe aïe aïe. Bon, c'est un peu le bazar, parce que là ça sort de l'hiver, j'ai pas encore rangé ici. Là, dans ma chambre, j'ai du lilas qui sèche. Là ici, il y a du marronnier. Ici on a du pin sylvestre. Enfin voilà, il y a des petites choses en préparation. Pas mal de petites choses en préparation. Là, il y a un petit four là que je me suis fabriqué aussi. Four à fusion, ça servira plus tard. Bon bah voilà. On va regarder encore un petit peu ça parce que c'est tellement beau. Et voilà, les larmes de la très sainte Vierge et de Marie-Madeleine qui pour moi au sens alchimique est le sacré Graal, Marie-Madeleine, le réceptacle de l'Esprit divin, la mère des enfants de Jésus. Très Saint Jésus est là qui veille sur nos opérations. Que Dieu soit loué, je vous aime les amis. Bénis soyons-nous tous. Bénissez la vie, bénissez vos amis, bénissez ceux que vous n'aimez pas, bénissez le monde, je vous aime.